Salut tout le monde, c'est Mika d'Hydrofishing. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de leurres. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait et on s'est équipé avec des nouveaux leurres dans la boîte. Du coup, je vais vous en montrer deux pour aujourd'hui. Un que j'ai trouvé dans le magasin qu'on a pas loin de chez nous, Carna Story, qui est aussi partenaire. C'est les Wolf Creek Shad. Voilà, donc ça c'est un craquage par rapport au coloris, puisque j'avais besoin d'en renouveler. C'est un shad qui fait une cinquantaine de grammes, 50 ou 51 grammes, et qu'on a monté tout simplement avec une tête plombée en 10 grammes. On voit le gros hameçon qui ressort ici. Et un petit triple voleur qu'on a installé juste derrière, avant la cassure au niveau de la queue, pour garder tout le travail qu'elle va faire. Voilà. On a mis volontairement que 10 grammes parce que du coup on est déjà à plus de 60 grammes pour un leurre comme ça. Ça suffit amplement pour le faire couler et animer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas complètement linéaire. Là-dessous, là, on voit, il y a deux petites nageoires. Voilà, ça fait une petite animation supplémentaire. Voilà, c'est en lot de 2 ça. La seconde, l'autre jour j'ai essayé d'aller découvrir en fait l'Isle en Dordogne quand j'étais dans l'autre partie de ma famille, et je me suis aperçu que j'avais, pour les endroits où je connais pas le fond, j'avais pas assez de leurres à monter en texan pour éviter de m'accrocher partout. C'est comme ça que j'en ai perdu 2. Donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser, dont on m'en a reparlé aussi. Ça vient pas que de moi. Les endroits où on connaît pas le fond, c'est vrai qu'équipé avec un texan c'est mieux. Donc du coup, c'est de chez Castin, c'est les Jerky J-Swim. Alors le poids n'est pas spécifié dessus, je crois qu'ils font aux alentours d'une 25 grammes à peu près. Voilà. Au niveau du coloris, j'ai pris quelque chose de transparent et pailleté. Voilà, avec la petite rainure grise dessus. Et ça c'est vraiment un montage texan, hein. Là, je sais pas si vous pouvez voir, on a, pour faire passer l'hameçon, ça c'est pour sortir le dessus et le dessous. Voilà, donc il s'écarte vraiment bien. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les endroits que je vais pas trop connaître, où j'ai besoin d'équiper en texan. Voilà, donc ça c'était deux des dernières nouveautés qu'on a dans nos boîtes en leurre souple. Voilà, les deux sont des shads comme vous avez pu voir avec la palette. Sur ce, en ce moment on est en automne, donc l'eau sera, c'est l'automne mais avec des températures d'hiver, l'eau commence à se rafraîchir. Donc du coup, il faut s'accrocher, ils vont être un peu plus difficiles à aller chercher, ces petits brochets, mais on va essayer d'en trouver et vous montrer ça dans des vidéos. Je vous dis à très bientôt.